dans les ruelles poussiéreuses de la Mecque, puis plus tard dans les quartiers paisibles de Médine, se sont déroulées des histoires qui, transmises par les compagnons, continuent de briller comme des étoiles pour guider les croyants. Parmi ces récits, il en est un qui bouleverse les cœurs, celui d'une femme simple, humble, mais dont la foi et la patience ont fait d'elle une promesse vivante du paradis. Le cadre de l'histoire. Ata ibn Rabah, rahimahullah, l'un des grands savants des générations suivantes, raconte qu'il se trouvait un jour en compagnie du noble compagnon, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Ibn Abbas n'était pas un compagnon ordinaire. C'était le cousin du messager d'Allah, mais aussi l'un des plus savants en exégèse du Coran et en hadith. Alors qu'ils marchaient ensemble, Ibn Abbas voulut transmettre à son élève une leçon de foi qui ne s'oublierait jamais. Il lui dit « Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahli al-jannah. Veux-tu que je te montre une femme parmi celles que Dieu a destinées au paradis ?» Cette parole seule suffit à captiver l'attention. Car qui dans ce monde n'a pas rêvé de savoir qui sont les élus, ceux qui ont déjà reçu l'annonce de leur demeure éternelle auprès de Dieu? Ata ibn Rabah répondit avec empressement, « Qultu na'am. » Oui, bien sûr. Alors Ibn Abbas pointa du doigt une femme parmi les fidèles et dit, « Qal, hadhihi al-mar'atu as-sawda. » Cette femme noire, une femme au cœur immense. Cette femme, dont le nom ne nous est pas parvenu dans les sources, n'était pas connue par des lignées prestigieuses, ni par des richesses ou des positions sociales. Elle était simplement une croyante humble, éprouvée par une maladie difficile, l'épilepsie. Dans un monde où la souffrance physique était mal comprise et parfois stigmatisée, elle portait son épreuve avec une dignité remarquable. Mais elle avait un souci. Lors de ces crises, il lui arrivait de se découvrir involontairement, sans le vouloir. Et pour une femme croyante, soucieuse de préserver sa pudeur et sa foi, cela était une grande douleur intérieure. Un jour, avec courage, elle décida d'aller voir le messager d'Allah. Elle s'approcha de lui, son cœur battant, consciente qu'elle allait exposer une faiblesse intime, mais confiante dans la miséricorde et la sagesse du prophète. Elle dit, « Qalat, inni usra'u wa inni atakashaf, fada'u Allah li. » Ô messager de Dieu, j'ai des crises d'épilepsie, et il m'arrive de me découvrir malgré moi. Prie donc Allah pour moi. La réponse du prophète, le prophète l'écouta avec bienveillance. Il savait que sa demande venait d'un cœur sincère, désireux de préserver sa pudeur et sa foi. Alors il lui offrit un choix qui marquerait l'histoire. قال النبي إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. Si tu fais preuve de patience, tu obtiendras le paradis en échange. Mais si tu veux, je prierai Allah pour ta guérison, et il te guérira. Ce moment est bouleversant. Le prophète ne lui imposa pas une voie, mais lui présenta deux portes. L'une menait à une guérison immédiate, l'autre à une promesse éternelle. La femme réfléchit, et sa réponse fut d'une force incroyable. Qalat asbir. Je préfère patienter. En une seule phrase, elle choisit la voie de la foi, de la persévérance et de l'espérance en Allah. Elle accepta son épreuve comme un chemin vers le paradis. Mais elle ajouta quelque chose de bouleversant qui montre la délicatesse de sa piété. Qalat, walakinni atakashaf, fada'u Allah alla atakashaf. Mais il m'arrive de me découvrir. Prie Allah pour que cela ne m'arrive plus. Alors le prophète leva ses mains et fit pour elle une invocation, afin qu'Allah la préserve de l'humiliation de l'exposition involontaire. Un exemple éternel. Depuis ce jour, cette femme est devenue un symbole vivant de patience et de foi. Elle n'a pas demandé la facilité, elle n'a pas recherché un soulagement immédiat, mais elle a choisi l'éternité au prix de son confort terrestre. Ibn Abbas, en la montrant à Ata ibn Rabah, voulait dire « Regarde-la bien, elle marche parmi les gens, mais sa place est déjà écrite au paradis. » Mise en contexte spirituel,
Ce récit n'est pas seulement une histoire isolée. Il contient des enseignements immenses. La valeur de la patience, sabr. Dans le Coran, Allah dit « Innama yuwaffa lis-sabiruna ajrahum bighayri hisabin » Les endurants auront leur récompense sans compter. Surat Az-Zumar, verset 10. Cette femme en est l'exemple vivant. Elle a patienté face à une épreuve lourde et Allah lui a promis une récompense sans limite. Le choix entre le confort terrestre et l'au-delà. Beaucoup d'entre nous choisiraient spontanément la guérison. Mais cette femme nous montre qu'il y a plus grand que la santé. C'est la satisfaction d'Allah et la certitude du paradis. L'importance de la pudeur, al-haya. Même en pleine maladie, son souci n'était pas d'abord sa douleur physique, mais le fait de se découvrir. Cela révèle une pudeur sincère qui est une lumière dans le cœur du croyant. Imagination du récit, vie à Médine. Pour donner plus de profondeur à cette histoire, imaginons le décor dans lequel cela s'est déroulé. La femme vivait probablement dans une petite maison en pierre et en argile, semblable à celle des habitants de Médine. Ses journées étaient simples, préparer le pain, puiser l'eau, aider ses proches. Mais au fond de son cœur, elle savait qu'à tout moment une crise pouvait la saisir, la faire tomber au sol et révéler ce qu'elle cherchait tant à préserver. Lorsqu'elle se rendit auprès du prophète, les compagnons étaient peut-être présents autour de lui, assis à même le sol, écoutant ses paroles. Son courage fut immense, s'avancer, exposer sa faiblesse devant tous, uniquement par désir de plaire à Allah. Quand le prophète prononça la promesse du paradis, le ciel semblait s'éclairer pour elle. Les larmes ont peut-être coulé de ses yeux, non pas de tristesse mais de reconnaissance. Elle savait que son choix allait changer son destin éternel. Réflexion pour le croyant d'aujourd'hui. Aujourd'hui encore, ce récit touche profondément. Car chacun d'entre nous traverse des épreuves, maladies, pauvreté, pertes, douleurs invisibles. Mais si une femme en pleine souffrance a choisi la patience et a gagné le paradis, alors nous aussi dans nos difficultés, nous pouvons espérer la même récompense si nous gardons la foi et la constance. Le prophète a dit « قال النبي ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. » Aucun malheur, fatigue, maladie, souci, peine ou chagrin n'atteint le musulman, même si ce n'est qu'une épine qui le pique, sans qu'Allah ne lui efface par cela de ses péchés. Bukhari et Muslim. Ce hadith, mis en parallèle avec l'histoire de cette femme, nous rappelle que chaque épreuve est une purification et chaque patience est une élévation. Une héroïne discrète. Cette femme n'avait pas de titre honorifique, pas de grande notoriété. Elle n'a pas mené d'armée ni prononcé de grands discours. Mais par sa sincérité et sa patience, elle est entrée dans l'histoire. Et ce détail est merveilleux. Son nom ne nous est même pas parvenu. Comme pour dire que ce n'est pas l'identité sociale qui compte, mais la sincérité du cœur. Elle reste la femme noire qui patienta. Un modèle pour tous les croyants jusqu'au jour du jugement. Les compagnons qui observaient. Lorsque cette scène se déroula, plusieurs compagnons du prophète étaient présents. Chacun d'eux fut profondément marqué par ce moment. Voir une femme, simple dans son apparence mais immense dans sa foi, choisir volontairement de supporter une maladie douloureuse pour obtenir le paradis, était une leçon silencieuse plus forte que 1000 sermons. Certains compagnons baissèrent la tête, méditant sur leur propre patience face aux épreuves. D'autres versèrent des larmes, impressionnés par sa sincérité, car ce qu'elle venait de faire était extraordinaire. Elle avait placé sa confiance entière dans la promesse d'Allah, sans chercher le soulagement immédiat. Une leçon d'humilité. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lorsqu'il montra cette femme à Atta ibn Rabah, n'avait pas choisi un grand chef, ni un homme riche, ni une personnalité connue.
Il avait choisi une femme noire, pauvre, malade. C'est comme s'il lui disait « Unzur, laysa al-maqamu 'inda Allahi bil-mali wala-nasab, bal bit-taqwa was-sabr » Regarde, la valeur auprès d'Allah ne dépend ni de la richesse ni de la lignée, mais de la piété et de la patience. C'était un rappel puissant. Beaucoup d'hommes célèbres de l'époque n'avaient pas obtenu une telle annonce du paradis, mais elle, dans sa discrétion, l'avait reçue. La grandeur de la patience. Dans le Coran, Allah répète à de nombreuses reprises l'importance de la patience. « Wasbir wa ma sabruka illa bilillah » Endure avec patience. Ta patience ne vient que d'Allah. Surat An-Nahl, Verset 127. Cette femme avait compris cette vérité. Ce n'est pas par ses propres forces qu'elle pouvait supporter son épreuve, mais par le secours d'Allah. Elle savait aussi que la patience n'est pas une passivité. C'est un choix conscient, une confiance dans le décret divin, une acceptation qui transforme la douleur en lumière. Les crises et la pudeur, imaginons-la après cette rencontre. Elle continua à vivre avec sa maladie, ces crises ne disparurent pas. Mais une différence immense existait désormais. Elle avait la certitude du paradis. Lorsqu'une crise arrivait, son cœur se rappelait la parole du prophète. Elle tombait peut-être au sol, mais son âme s'élevait. Les gens autour d'elle pouvaient voir une femme souffrir, mais les anges voyaient une croyante persévérer. Et grâce à la prière du prophète, elle ne se découvrit plus comme avant. Sa dignité fut préservée et elle put vivre avec plus de sérénité. Enseignement sur la pudeur. Sa demande finale est bouleversante. Elle n'a pas dit « Prie Allah pour que je guérisse ». Elle a dit « Walakinni atakashaf, fad'u Allah an la atakashaf ». Mais il m'arrive de me découvrir. Prie Allah pour que cela ne m'arrive plus. Ceci montre à quel point la pudeur, al-haya, était enracinée dans son cœur. Pour elle, préserver son corps et sa dignité importait plus que d'être libérée de la douleur. Le prophète a dit « Qala al-Nabi, al-haya'u shu'batun min al-iman » La pudeur est une branche de la foi. Bukhari et Muslim, elle incarne parfaitement ce hadith. La foi transformant la souffrance. Les crises d'épilepsie ne sont pas faciles, convulsions, chutes, confusion. Mais lorsqu'elles surviennent, avec la conscience que chaque instant de douleur est un pas vers le paradis, elles prennent un autre sens. Le prophète a dit « Qala al-Nabi, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayr, in asabathu sara'u shukr, fakana khayran lah. Étonnante est l'affaire du croyant. Toute son affaire est un bien pour lui. Si un bonheur l'atteint, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Si une épreuve l'atteint, il patiente et c'est un bien pour lui. Muslim, cette femme illustre parfaitement ce hadith. Son épreuve est devenue pour elle une clé du paradis. Le regard d'Ata ibn Rabah. Atta, qui écoutait Ibn Abba, ne put oublier cette scène. Dans son cœur, cette rencontre avec une femme promise au paradis resta comme une lumière qui l'accompagna toute sa vie. Des années plus tard, lorsqu'il racontait ce récit à ses propres élèves, il le faisait avec émotion, comme pour leur dire « Cherchez la grandeur dans la patience, pas dans l'apparence ». Parallèle avec d'autres exemples, dans l'histoire de l'islam, plusieurs personnes ordinaires ont atteint le paradis par leur patience. Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, esclave torturé pour sa foi, répétait Ahad, Ahad, un, Dieu unique. Sa patience lui valut d'entendre le prophète dire qu'il avait entendu ses pas au paradis. Soumayya bint Khayyat, radiyallahu anha, première martyre de l'islam, supporta les supplices jusqu'à mourir pour sa foi. Et cette femme noire, anonyme, fut promise au paradis pour avoir choisi la patience face à la maladie. Ces exemples montrent que le paradis n'est pas réservé aux puissants, mais à ceux qui gardent la foi dans les épreuves. Une inspiration pour les malades aujourd'hui.
Pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, ce récit est un réconfort immense. Chaque douleur, chaque difficulté peut devenir une élévation. Le croyant malade peut se dire « Si je patiente, je peux être comme cette femme, une élue du paradis. » Le prophète a dit « قال النبي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. » L'épreuve continue d'atteindre le croyant et la croyante dans leur personne, leurs enfants et leurs biens, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah sans aucun péché. Tirmidhi. Ainsi, chaque instant de souffrance est une purification, une scène de dévotion. Imaginons-la une nuit, dans sa maison de Médine. Elle se lève pour prier malgré la fatigue. Ses mains tremblent un peu, mais elle se tient debout devant Allah. Elle récite quelques versets qu'elle connaît et ses yeux se remplissent de larmes. Elle dit dans son invocation « Allahumma ja'al sabri hadha sababan li ridwanika wa jnatik » Ô Allah, fais que ma patience soit une cause de ton agrément et de ton paradis. Ces invocations sincères, faites dans le secret de la nuit, sont plus lourdes auprès d'Allah que les montagnes. Leçon pour les croyants d'aujourd'hui. Ne pas sous-estimer les gens discrets. Allah peut élever quelqu'un que le monde ignore. La valeur de la pudeur. Elle a demandé la protection de sa dignité avant même sa guérison. Choisir l'au-delà plutôt que le confort immédiat. Son choix du paradis sur la guérison est un modèle éternel. Voir l'épreuve comme une élévation. Chaque croyant doit se rappeler que les difficultés d'aujourd'hui peuvent être des clés du paradis demain. Dans cette deuxième partie, nous avons approfondi la réaction des compagnons, le sens spirituel de la patience, l'importance de la pudeur, l'impact du récit sur Atta et les générations suivantes, les leçons pratiques pour tout croyant. Cette femme anonyme, par sa sincérité, est devenue une lumière pour toutes les générations, un héritage éternel. Les siècles ont passé, les royaumes se sont succédés, les générations se sont relayées, mais l'histoire de cette femme noire demeure. Sa force n'était pas dans sa voix publique, ni dans ses richesses, ni dans son apparence. Sa force était dans un mot, un choix, une décision entre deux options. قال النبي إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. Si tu fais preuve de patience, tu auras le paradis. Et si tu veux, je prierai Allah pour ta guérison. Et elle répondit sans hésitation, قالت أصبر. Je préfère patienter. Ce mot si simple à prononcer fut plus grand qu'une montagne, car il n'était pas porté par les lèvres, mais par le cœur. La discrète parmi les grandes, dans les livres d'histoire, on lit les noms des califes, des rois, des conquérants, mais combien parmi eux ont reçu l'annonce claire du paradis? Cette femme, dont même le nom nous a échappé, fait partie de l'élite éternelle. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, grand compagnon et savant, n'a pas dit à son élève « Regarde Umar » ou « Regarde Uthman », bien qu'il soit du paradis. Il a choisi de montrer elle. Pourquoi? Parce qu'elle incarne une vérité universelle. La porte du paradis est ouverte à tous, riches ou pauvres, hommes ou femmes, libres ou esclaves. Inna akramakum inda lillahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est celui qui a le plus de piété. Surat al-Hujurat 23. La beauté de la patience. Dans nos vies modernes, nous fuyons souvent la douleur. Nous cherchons à éliminer toute souffrance. Mais cette femme nous enseigne que la douleur peut être une échelle vers l'éternité. Le prophète a dit قال النبي وما يعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. Personne n'a reçu un don meilleur et plus vaste que la patience. Bukhari et Muslim. La patience est donc un trésor plus précieux que l'or. Cette femme l'a compris et l'a choisi. Son souci ultime, la pudeur. Il est bouleversant de voir que son ultime demande n'était pas « Ô prophète, demande à Allah de m'enlever mes crises », mais plutôt « Walakinni atakashaf, fad'u Allah an la atakashaf ». Mais il m'arrive de me découvrir,
prie Allah pour que cela ne m'arrive plus. Son cœur était tourné vers Allah avec un amour pur. Elle voulait protéger son honneur, même dans l'épreuve. Cela révèle une foi si profonde que le prophète n'hésita pas à invoquer pour elle les fruits de la patience. Les savants disent que la patience se divise en trois. La patience dans l'obéissance, tenir ferme dans l'adoration malgré la difficulté. La patience face au péché, résister à la tentation. La patience dans l'épreuve, supporter avec foi ce qu'Allah nous destine. Cette femme réunit la troisième forme, et grâce à elle, elle obtint la plus grande des récompenses. Al-Jannah, le paradis, une inspiration pour les croyants. Chaque croyant peut voir en elle un modèle. Celui qui souffre d'une maladie chronique peut se rappeler que la patience mène au paradis. Celle qui craint pour sa pudeur peut voir en elle une sœur spirituelle. Celui qui se sent insignifiant aux yeux du monde peut se rappeler qu'Allah élève ce que les hommes ignorent. Le prophète a dit, قال النبي رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. Il est des hommes échevelés, poussiéreux que les gens méprisent, mais s'ils juraient par Allah, il exaucerait leur serment. Muslim. Elle faisait partie de ces croyants simples mais immenses. Un message universel. Le message de cette histoire traverse les époques. Ta valeur n'est pas dans ton statut social, mais dans ta relation avec Allah. Les épreuves sont des tremplins, pas des obstacles. Le paradis n'est pas réservé à une élite, mais ouvert à ceux qui patientent et persévèrent. Et surtout, As-sabr miftahul jannah. La patience est la clé du paradis. Le regard des générations suivantes, Ata ibn Rabah, en racontant cette histoire, voulait la transmettre comme une perle précieuse. Ses élèves, puis les générations après eux, se souvenaient de cette femme chaque fois qu'il parlait de la patience. Imagine un étudiant de Ata, assis dans la mosquée écoutant ce récit. Ses yeux brillent, son cœur s'enflamme. Il sort de la mosquée en se disant « Moi aussi, je peux être de ceux du paradis si je patiente. » Ainsi, le récit de cette femme a traversé des milliers d'années, continuant d'inspirer des millions de croyants. Pour toi qui écoutes cette histoire, si tu entends ce récit aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Allah a voulu que l'histoire de cette femme parvienne jusqu'à toi, pour que tu médites et que tu trouves la force dans tes propres épreuves. Peut-être es-tu malade. Peut-être portes-tu des blessures intérieures que personne ne voit. Peut-être souffres-tu d'un secret que tu caches au monde. Sache que ta patience peut être ta clé vers le paradis. Une fin lumineuse. Cette femme a vécu sa vie simplement. Elle est morte comme les autres. Mais sa mémoire est vivante. Quand elle a quitté ce monde, ses douleurs se sont éteintes. Ses crises ne sont plus revenues. Ses inquiétudes ont disparu. Et lorsqu'elle a ouvert les yeux dans l'au-delà, elle a vu ce que le prophète lui avait promis. Al-Jannah, le paradis. Les anges sont venus à elle avec douceur en lui disant « Salamun alaykum bima sabartum, fa ni'ma uqba lid-dari » Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Quelle excellente demeure que celle de l'au-delà. Surat Ar-Ra'd 24. Conclusion générale. Ainsi s'achève l'histoire de cette femme pieuse. Une croyante malade mais patiente. Une femme humble mais élevée au rang des élus. Une anonyme sur terre, mais une héroïne dans le ciel. Son récit restera pour toujours un rappel. Asbir walakal jannah. Patiente, et tu auras le paradis. Et c'est avec ces mots que nous quittons son histoire, priant Allah de nous accorder la même patience, la même sincérité et le même destin lumineux. La Mecque, au début du 7e siècle, était une ville à la fois prospère et profondément enracinée dans le polythéisme. Les Quraysh dominaient le commerce, attirèrent les pèlerins et jouissaient d'un prestige immense grâce à la présence de la Kaaba. Mais dans cette prospérité matérielle, une obscurité spirituelle régnait. Les idoles entouraient la maison sacrée, et la foi en l'unicité d'Allah n'était portée que par une poignée d'hommes et de femmes courageux. Parmi eux se trouvait Khabab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, esclave affranchi, forgeron de métier, dont la foi ferme allait marquer l'histoire. Les persécutions, les premiers musulmans furent confrontés à une hostilité implacable. On les battait,
On les insultait, on les privait de nourriture. Les plus faibles, comme Bilal, Soumaïa, Ammar et Khabbab, furent soumis aux pires tortures. Khabbab, radiallahu anhu, avait connu la douleur des braises brûlantes posées sur son dos. Ses bourreaux le forçaient à abandonner sa foi, mais il répétait avec fermeté « Ahadun, ahadun » un seul Dieu, un seul Dieu. Son cœur brûlait d'amour pour Allah, mais son corps portait les marques du supplice. La plainte auprès du prophète, un jour, alors que la souffrance atteignait son paroxysme, un groupe de compagnons se rendit auprès du prophète. Ils le trouvèrent allongé à l'ombre de la Kaaba, sa tête reposant sur son manteau. La scène était paisible, mais leur cœur était lourd. Ils dirent avec désespoir « Ala tastansiru lana, ala tad'u lana » Ne vas-tu pas demander le soutien de Dieu pour nous? Ne vas-tu pas prier pour nous? La réponse prophétique. Alors le messager d'Allah, avec une sérénité profonde, leur rappela l'histoire de ceux qui les avaient précédés dans la foi. Il dit « كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه. Parmi ceux qui vous ont précédés, on prenait l'un d'eux, on lui creusait un trou dans la terre, on l'y mettait, puis on apportait une scie qu'on plaçait sur sa tête jusqu'à le couper en deux. Cela ne le détournait pas de sa religion. On passait sur lui un peigne de fer qui arrachait sa chair et ses os, et cela ne le détournait pas de sa religion. Puis le prophète leva la voix et jura « Wallahi la yutimmanna hadha al-amr » Par Allah, certes Allah parachèvera cette affaire, l'islam. Une vision de l'avenir. Le prophète décrivit un futur de paix et de sécurité. « Hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramawta, la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamih » Jusqu'à ce que le voyageur aille de San'a à Hadramaut sans craindre rien d'autre que Dieu est le loup pour ses troupeaux. C'était une promesse, une certitude. Imaginez la scène. Des compagnons, fatigués, humiliés, le corps brisé par les coups. Ils regardent le prophète, allongé paisiblement à l'ombre de la Kaaba. Leur cœur crie « Ô messager d'Allah, prie pour nous, demande le secours ». Et lui, avec une voix calme mais ferme, raconte les martyrs du passé. Il leur annonce un avenir où la foi triomphera, où la sécurité remplacera la peur. C'était plus qu'une consolation, c'était un serment divin. Les compagnons du prophète vécurent des épreuves inimaginables. Chaque jour, ils sortaient dans les rues de la Mecque avec la crainte d'être insultés, battus ou torturés. Les Quraysh, voyant que leur autorité religieuse et économique était menacée, se déchaînèrent contre les plus faibles. Et parmi les victimes, il y avait Khabbab ibn al-Arat, radiallahu anhu, ancien esclave, sans tribu puissante pour le protéger. Les bourreaux le faisaient coucher sur le sable brûlant et plaçaient des pierres incandescentes sur son dos jusqu'à ce que la peau se consume. Mais Khabbab, radiallahu anhu, tenait bon. Ses lèvres murmuraient inlassablement « Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'an » Allah est mon Seigneur, je n'associe rien à lui. La foi inébranlable. Les Quraysh pensaient que la douleur briserait les croyants. Mais au contraire, leur foi grandissait. Ils se souvenaient des paroles du prophète. « Wallahi la yutimmanna hadha al-amr » Par Allah, certes Allah parachèvera cette affaire, l'islam. Ces mots résonnaient dans leur cœur comme une lumière dans l'obscurité. L'exemple des nations passées, le prophète ne leur avait pas simplement rappelé leur futur triomphe. Il leur avait raconté l'histoire des croyants d'autrefois. Kana ar-rajulu fi man qablakum. Parmi ceux qui vous ont précédés, on leur sciait la tête en deux, on arrachait leur chair avec des peignes de fer, et pourtant, ils ne reniaient pas leur foi. Ces récits n'étaient pas seulement des histoires, mais un rappel. La vérité demande des sacrifices. La constance malgré la souffrance. Khabbab, radiallahu anhu, avec ses compagnons, comprit que l'islam ne se répandrait pas dans le confort et la facilité. Chaque larme, chaque goutte de sang, chaque supplice enduré devenait un témoignage de leur sincérité. As-sabru miftahul faraj. La patience est la clé du soulagement. Cette maxime résonnait dans leur esprit, car ils savaient que derrière chaque nuit obscure, l'aube finit toujours par apparaître. Le contraste avec les Quraysh, dans leur arrogance, croyaient pouvoir écraser le message. Ils se vantèrent de leur pouvoir, de leurs idoles et de leurs alliances tribales. Mais au fond d'eux, une peur grandissait. Pourquoi ces hommes et ces femmes persistaient-ils malgré la douleur? Qu'est-ce qui les rendait si forts? La réponse était simple. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu qu'Allah.
C'était plus qu'une parole, c'était une révolution spirituelle. Retour sous l'ombre de la Kaaba. Chaque fois que les compagnons étaient brisés par la douleur, ils revenaient vers le prophète. Ils trouvaient en lui une source de réconfort et de certitude. Cette scène, où il reposait sa tête sur son manteau à l'ombre de la Kaaba, devint gravée dans leur mémoire. Ils comprirent que la victoire viendrait, non pas immédiatement, mais avec le temps, la patience et la persévérance. Imaginez la chaleur brûlante du désert. Un homme est plaqué contre le sable, son dos marqué par des pierres brûlantes. Autour de lui, les rires des Quraysh. Et lui, malgré la douleur, ses lèvres chuchotent « Allah est mon Seigneur, je n'associe rien à lui ». Puis une autre scène. Les compagnons épuisés, leurs regards tournés vers le prophète, allongés paisiblement. Il demande « Ne prieras-tu pas pour nous ?» Et sa réponse résonne comme un tonnerre. Par Allah, cette affaire sera menée à terme. La Mecque n'était pas seulement un désert de sable et de pierres. C'était un désert d'épreuves pour les croyants. Chaque maison où se trouvait un musulman devenait une cible. Chaque ruelle pouvait devenir un piège tendu par les Quraysh. Et pourtant, malgré cette atmosphère suffocante, la foi grandissait. Car dans les cœurs brûlait une certitude, la promesse d'Allah est véridique. « Inna ma'al usri yusran » À côté de la difficulté se trouve certes une facilité. Le courage silencieux. Khabab, radiallahu anh, n'était pas seul dans son endurance. Bilal, radiallahu anh, criait « Ahad, Ahad » sous le poids des rochers. Soumaïa, radiallahu anha, tomba en martyr. Première femme à donner sa vie pour l'islam. Ammar, radiallahu anh, vit ses parents mourir sous la torture et fut contraint de prononcer des paroles qu'il n'avait pas dans le cœur. Tous partageaient la même douleur, mais aussi la même espérance. Leur voix intérieure répétait « Rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana muslimin » Seigneur, répands sur nous la patience et fais-nous mourir soumis à toi. Le prophète, source de lumière, au milieu de ces ténèbres, la figure du prophète brillait comme un phare. Ses paroles n'étaient pas seulement des rappels, mais des remèdes pour les cœurs blessés. Quand il disait « Wallahi la yutimmanna hadha al-amr » Par Allah, certes Allah parachèvera cette affaire. Chaque compagnon sentait son âme se relever, comme si les chaînes de la peur tombaient d'elles-mêmes. La promesse d'un avenir meilleur. Le prophète décrivit un futur où un voyageur parcourait la péninsule arabique sans craindre personne sauf Allah. C'était impensable à ce moment-là. Eux, les faibles, les opprimés, pouvaient-ils vraiment rêver d'un tel avenir? Mais sa parole était vérité, et cette promesse nourrissait leur patience. Inna wa'dallahi haqq. La promesse d'Allah est vérité, le secret de leur force. La force des compagnons ne venait pas de leur corps, car beaucoup étaient faibles et sans défense. Elle venait de leur conviction intérieure. Ils savaient que la vie d'ici-bas est éphémère, mais que l'au-delà est éternel. Ainsi, chaque torture devenait un pont vers le paradis. Wal-akhiratu khayrun wa abqa. L'au-delà est meilleur et plus durable. L'espérance comme flamme. Dans l'obscurité, l'espérance était leur flambeau. Même lorsque leurs bourreaux riaient d'eux, même lorsque leur corps saignait, leur cœur restait ferme. Ils n'attendaient pas une délivrance humaine, mais la promesse divine. Et chaque fois qu'ils se souvenaient des paroles du prophète, ils retrouvaient la force de se relever. Imaginez ces hommes et ces femmes, battus, humiliés, seuls dans la nuit. Et pourtant leurs lèvres murmurent encore « Allah aide mon Seigneur ». Imaginez la Kaaba, entourée d'idoles, mais au pied de ces murs, un petit groupe tient tête à une ville entière. Ils n'ont ni armée, ni richesse, ni puissance, mais ils ont une certitude, Allah parachèvera cette affaire. Et cette certitude change tout. Lorsque le prophète promit que le voyageur partirait de Sanaa jusqu'à Hadramaut sans crainte, les compagnons furent stupéfaits. À cette époque, les routes étaient infestées de brigands. Même les plus puissantes caravanes voyageaient armées et restaient exposées au danger. Comment imaginer une sécurité telle qu'un homme seul, sur sa monture, traverserait des centaines de kilomètres sans autre peur que celle d'Allah? Et pourtant, le prophète parla avec certitude, comme s'il décrivait une réalité déjà écrite. La certitude prophétique, ces paroles n'étaient pas une promesse vague. Elles portaient la marque de la prophétie, car lui ne parlait pas de lui-même. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. C'est pourquoi chaque mot prononcé devenait une certitude pour ceux qui l'entendaient, une foi mise à l'épreuve. Pourtant, malgré cette promesse, les souffrances continuaient. Les croyants furent exclus, boycottés, emprisonnés et même assassinés.
Leurs biens furent confisqués, leurs familles déchirées. Et dans ces moments durs, les paroles du prophète résonnaient comme un rappel. « Inna ma'al usri yusran » Certes, avec la difficulté vient la facilité. La patience comme arme, les compagnons comprirent que leur victoire ne serait pas par les armes, ni par la force de leur nombre. Leur victoire viendrait par la patience, par la constance, par la certitude en Allah. Chaque instant de douleur devenait un pas vers la réalisation de la promesse. Les récits des martyrs, ils se rappelaient, les générations passées, des hommes et des femmes arrachés à la vie, mais jamais à leur foi. Le prophète avait dit « Wama yasudduhu dhalika an dini » et cela ne les détournait pas de leur religion. Ces paroles devinrent leur bouclier. Le contraste de la Mecque, les Quraysh possédaient les richesses, les idoles et la gloire, mais les croyants possédaient la promesse d'Allah. Et cette promesse suffisait à faire trembler les tyrans, car eux savaient que la vérité finit toujours par triompher. Une lumière dans les ténèbres, au milieu des cris et des coups, il y avait toujours une lumière. La lumière de la certitude que ce message ne mourrait pas. La lumière de la parole prophétique qui annonçait une ère de paix et de sécurité. Imaginez, un désert où règne la peur et la tyrannie. Un petit groupe humilié, sans armes, sans défense. Et au milieu d'eux, une voix s'élève. Par Allah, cette affaire sera menée à terme. C'est plus qu'un espoir, c'est une promesse divine. Et chaque compagnon, malgré ses blessures, ressent au fond de lui que le futur leur appartient. Les Quraysh, ne supportant plus la diffusion du message, décidèrent d'imposer un boycott total aux musulmans et à la famille du prophète. Ils furent exclus de la Mecque, confinés dans une vallée étroite, privés de commerce et de nourriture. Les cris des enfants affamés résonnèrent dans la nuit. Les compagnons mâchaient des feuilles sèches pour apaiser leur faim. Et pourtant, aucun d'eux ne renia sa foi. C'était une épreuve insoutenable, mais leur cœur restait ferme. La force de la foi, quand leur corps se brisait de faim, ils se souvenaient des paroles du prophète. « Wallahi la yutimmanna hadha al-amr » Par Allah, certes Allah parachèvera cette affaire. Et leur patience devenait plus forte que la faim. Une promesse qui nourrit l'espérance. Chaque fois que la douleur devenait trop lourde, ils se rappelaient « Inna ma'al usri yusran » Certes, avec la difficulté vient la facilité. C'était leur nourriture spirituelle, une nourriture plus puissante que le pain ou la viande, car elle nourrissait leurs âmes, là où la faim rongeait leur corps. Les Quraysh impuissants. Les Quraysh croyaient affaiblir les croyants par ce boycott, mais au contraire, ils renforçaient leur fraternité. Musulmans et non-musulmans compatissants partageaient en secret ce qu'ils pouvaient. Et peu à peu, même certains Quraysh commencèrent à douter de la justice de ces persécutions. La vision au-delà des souffrances. Le prophète voyait plus loin que cette vallée de douleur. Il voyait l'avenir que lui avait montré Allah, un avenir de sécurité, de paix et de victoire. Et il enseignait aux compagnons à lever leur regard vers cet horizon. Inna wa'dallahi haqq. La promesse d'Allah est vérité. La patience comme héritage, chaque génération de croyants devait comprendre que l'islam ne se gagne pas sans sacrifice. La Mecque fut l'école de la patience. Et Khabbab, radiyallahu anhu, comme tant d'autres, en fut l'un des élèves marqués à vie. Ses cicatrices étaient les témoins de cette époque, mais aussi les trophées de son endurance. Imaginez une vallée isolée, sans nourriture, sans eau. Des familles entières réduites à la faim, mais leurs lèvres continuent de dire « La ilaha illallah ». Imaginez les enfants pleurant de faim, et au milieu de cette misère, une voix prophétique résonne. « Par Allah, cette affaire sera menée à terme. » C'est cela la patience récompensée, une certitude qui nourrit l'âme même quand le corps s'affaiblit. Les années passèrent. Les croyants quittèrent la Mecque pour Médine, où Allah leur offrit un refuge. Là, ils purent pratiquer leur foi en paix, construire une communauté et préparer la suite du destin promis. À Médine, les musulmans connurent encore des batailles, des épreuves, des blessures. Mais chaque victoire confirmait les paroles du prophète. La puissance de la certitude, lorsque les armées de Quraysh vinrent à Badr, puis à Uhud, puis lors du fossé, les musulmans se rappelèrent les promesses anciennes. Ils se souvenaient de la Kaaba, de l'ombre où le prophète avait parlé. Et dans leur cœur, la certitude ne cessait de grandir. « Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad » Nous secourons nos messagers et ceux qui ont cru dans la vie présente comme au jour où les témoins se dresseront. La conquête de la Mecque, puis vint le jour où la promesse devint réalité. Le prophète entra dans la Mecque à la tête de 10 000 compagnons. Il baissa humblement la tête,
non pas en orgueil, mais en gratitude envers Allah. La ville qui avait torturé, humilié, persécuté les croyants, ouvrit ses portes sans combat. La Kaaba fut purifiée des idoles, et la parole d'Allah résonna. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dit, la vérité est venue, et le faux a disparu. Certes, le faux est destiné à disparaître. La sécurité réalisée, désormais, le voyageur pouvait marcher de Sanaa à Hadramaut sans crainte. Comme le prophète l'avait promis des années auparavant, la vision inimaginable était devenue réalité. Les compagnons comprirent alors que chaque larme, chaque cicatrice, chaque instant de douleur, dans le désert de la Mecque, avait été une pierre sur le chemin de cette victoire. Le témoignage de Khabbab radiyallahu anhu, Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu, celui qui avait posé sa plainte sous l'ombre de la Kaaba, vécut assez longtemps pour voir cette promesse réalisée. Il raconta aux générations suivantes les paroles qu'il avait entendues du messager. Et chaque fois qu'il montrait les cicatrices sur son dos, il rappelait que la victoire ne vient qu'après la patience, une leçon éternelle. L'histoire de Khabbab radiyallahu anhu et des premiers croyants n'est pas seulement un souvenir, c'est une leçon éternelle pour chaque génération de musulmans. La foi exige des sacrifices, la patience est la clé de la victoire, et la promesse d'Allah est infaillible. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah ne manque jamais à sa promesse. Imaginez, un homme, autrefois esclave torturé, marche aujourd'hui librement dans une Mecque purifiée. Ses cicatrices parlent plus fort que 1000 discours. Imaginez des compagnons qui avaient demandé « Au messager d'Allah, ne prieras-tu pas pour nous ?» et qui voient de leurs yeux la victoire et la sécurité promise. C'est cela, l'accomplissement de la promesse. Un voyage de la douleur à la gloire. Un rappel que la patience est le chemin vers le triomphe. Au cœur des enseignements de l'islam, il existe un principe universel qui traverse toutes les époques, tous les peuples et toutes les générations. La patience. L'histoire rapportée par Anas, radiyallahu anhu, concernant la femme, éprouvée près de la tombe fait partie de ces récits, courts mais d'une profondeur immense. Pour bien en comprendre la beauté, il faut plonger dans l'ambiance de Médine, ressentir les émotions de cette femme, entendre les paroles douces mais fermes du prophète et méditer sur leur résonance jusque dans nos vies actuelles. Le décor de Médine. Imaginez Médine, la cité illuminée. Les rues sont simples, bordées de maisons construites en pierre et en terre séchée. Le vent du désert soulève doucement la poussière, et au loin, on entend le bruit des enfants jouant. La mosquée du prophète se dresse comme le cœur battant de la ville, un lieu de lumière, de savoir et de réconfort. Mais au milieu de cette vie communautaire, il y a aussi la douleur, les épreuves et la perte. Car Médine est une cité vivante, mais aussi une cité où la mort vient frapper les familles, rappelant à chacun la fragilité de l'existence. C'est dans ce décor que va se dérouler une scène bouleversante. Une femme, accablée par la perte de son enfant, se tient près d'une tombe. Son cœur est déchiré, ses larmes coulent sans fin. Le hadith, Anas radiyallahu anhu rapportait: مر النبي بامرأة تبكي عند قبري فقال اتق الله واصبري. Le prophète passa devant une femme qui pleurait auprès d'une tombe. Il lui dit: crains Dieu et sois patiente. Ces mots sont courts, mais ils portent un océan de sens. Le prophète, en voyant cette femme, ne l'a pas laissée seule dans sa détresse. Il ne lui a pas dit d'arrêter de pleurer comme on le ferait sèchement. Il lui a donné un rappel doux et direct, la crainte d'Allah et la patience. La réaction de la femme, la douleur était immense. L'émotion aveuglait cette femme, et elle ne savait pas à qui elle s'adressait. Alors elle répondit presque dans un cri du cœur: laissez-moi en paix. Tu n'as pas été touché par le malheur qui m'accable, et tu n'as jamais rien connu de tel. Dans ces mots, on entend le désespoir d'une mère. Elle pensait que son interlocuteur était simplement un homme quelconque qui venait la sermonner. Mais bientôt quelqu'un lui dit: Innahu nabi, c'est le prophète. Aussitôt le regret l'envahit. Comment avait-elle pu répondre ainsi?
Elle courut alors vers la maison du prophète. La rencontre, Anas radiyallahu anhu dit, فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ. Elle se présenta à la porte du prophète sans y trouver de portier. Cette scène est très importante. Le prophète, chef de la communauté, messager d'Allah, n'avait pas de garde qui empêchèrent les gens de venir à lui. Chacun pouvait s'approcher librement. Alors la femme dit, pleine d'humilité, « Lam a'rafka, je ne t'avais pas reconnu. » Le prophète lui répondit par une parole qui est devenue un principe universel. « Innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula. » La patience ne se révèle véritablement qu'aux premiers instants de l'épreuve. Méditation sur cette parole. Ces quelques mots résument toute une philosophie de vie. Être patient quand le temps a passé, quand les blessures se sont apaisées, c'est plus facile. Mais la vraie patience, celle qui révèle la force de la foi, c'est au moment même où le malheur frappe le cœur comme un coup de tonnerre. C'est à ce moment-là que se mesure la confiance en Allah, la soumission à son décret et la certitude que, derrière chaque douleur, il y a une sagesse divine. Développement narratif. Pour que ton audience YouTube ressente la puissance de cette histoire, il faut la faire vivre. Décrivons la scène. Imaginez cette femme, le visage trempé de larmes, ses mains posées sur la terre de la tombe, murmurant le nom de son enfant disparu. Ses épaules tremblent, ses sanglots résonnent dans le silence du cimetière. Et soudain, une voix douce mais ferme s'élève derrière elle. « Tqillah wasbiri. Crains Allah et sois patiente. » Elle ne se retourne même pas. Elle est engloutie par sa douleur. Son cœur crie « Tu ne peux pas comprendre, toi qui parles. » Et pourtant, celui qui lui a parlé est le messager d'Allah. Celui qui a lui-même perdu ses enfants, celui qui a enterré son fils Ibrahim de ses propres mains, les larmes coulant sur son noble visage. Un rappel universel. Dans ce hadith, nous avons 3 leçons immédiates. La sincérité du prophète dans ses conseils, même face à une inconnue, il rappelle Allah. La réaction humaine face à l'épreuve. Parfois, la douleur fait oublier la raison et la politesse. La valeur de la patience immédiate, c'est au premier choc que se révèle la vraie foi. Transition vers les enseignements. Maintenant que nous avons raconté la scène, nous allons développer ce que signifie réellement cette parole. Innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula. La patience se révèle véritablement aux premiers instants de l'épreuve. Dans la suite de l'histoire, que je développerai dans la deuxième partie, nous allons plonger dans les exemples de patience dans le Coran, comment le prophète a vécu la perte de ses proches, des récits des compagnons face aux épreuves, les applications concrètes dans nos vies actuelles, un principe universel. Lorsque le prophète dit à la femme « Innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula », la patience se révèle véritablement aux premiers instants de l'épreuve. Il ne lui adressait pas simplement un conseil individuel. Il donnait à l'humanité entière un principe de vie éternelle. Ce hadith est court, mais il renferme des trésors. La patience est la clé de la foi. Sans elle, la prière devient difficile, les épreuves deviennent insupportables et la vie se transforme en fardeau. La patience dans le Coran. Allah a mentionné la patience plus de 90 fois dans le Coran, montrant ainsi son importance capitale. 1. Les patients seront récompensés sans limite. Innama yuwaffa lis-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ceux qui sont patients auront leur récompense sans compter. Surat Az-Zumar 39:10. Cette promesse est extraordinaire. Toutes les actions ont une mesure. Une bonne action, 10 jusqu'à 700 fois la récompense. Mais la patience est limitée, car seul Allah connaît l'ampleur de la douleur endurée en silence. 2. Les patients sont aimés d'Allah. Wallahu yuhibbu lis-sabirin. Et Allah aime les patients. Surat Al-Imran 3:6. Être patient, c'est gagner l'amour du Créateur. Quelle récompense plus grande peut exister que l'amour divin? 3. Les prophètes comme modèle de patience. Fasbir kama sabara ulul azmi minal rusul.
Sois patient comme l'ont été les messagers doués de fermeté. Surat Al-Ahqaf, 46-35. Allah demande, même à son dernier messager, de suivre l'exemple de ses frères prophètes dans la patience. Les épreuves des prophètes. L'histoire de la femme qui pleure près de la tombe trouve un écho dans les vies des prophètes eux-mêmes. Le prophète est la perte de ses enfants. Notre bien-aimé a perdu plusieurs de ses enfants de son vivant. Parmi eux, son fils Ibrahim, qu'il a enterré de ses propres mains. Anas radiallahu anhu rapportait: دخلنا مع رسول الله على أبي إبراهيم وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله تذرفان. Nous sommes entrés avec le messager d'Allah auprès d'Ibrahim, qui rendait son dernier souffle. Les yeux du prophète se mirent à verser des larmes. Quand on lui demanda pourquoi il pleurait, lui qui prêchait la patience, il répondit: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. Certes, les yeux versent des larmes et le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur, et nous sommes vraiment attristés par ton départ, ô Ibrahim. Voyez la perfection de l'équilibre. Le cœur ressent, les yeux pleurent, mais la langue reste soumise à Allah. Voilà la vraie patience. Le prophète Ayoub alayhi salam. Le Coran nous raconte l'histoire bouleversante de Ayoub, Job, qui fut éprouvé dans sa santé, ses biens et ses enfants. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani al-dhurru wa anta arhamul rahimina. Et Job, lorsqu'il appela son Seigneur, le mal m'a touché. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Surat Al-Anbiya 21-83. Malgré des années de souffrance, il n'a jamais perdu sa confiance en Allah. C'est pourquoi Allah dit: Inna wajadnahu sabira, ni'mal abdu innahu awwabun. Nous l'avons trouvé patient. Quel excellent serviteur. Il était plein de repentir. Surat As-Sad 38-24. Le prophète Jacob alayhi salam, lorsqu'il perdit son fils bien-aimé Youssouf, Yaqub alayhi salam ne s'effondra pas. Il dit: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Seule une belle patience m'est nécessaire. C'est Allah qu'il faut implorer contre ce que vous racontez. Surat Yusuf 12-18. Et lorsqu'il perdit plus tard son autre fils Benjamin, il dit encore: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى لِلَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَا بِهِمْ جَمِيعًا. Belle patience. Peut-être Allah me les ramènera tous. Surat Yusuf 12-83. Son cœur saignait, mais sa langue ne prononçait que des paroles de confiance et d'espoir. Lien avec la femme éprouvée. Si cette femme avait su, au moment où elle a répondu sèchement, que celui qui lui parlait était le messager, son attitude aurait été différente. Mais son état de choc était trop intense. C'est justement pour cela que le prophète dit: إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى. La patience véritable est au premier choc, car c'est au moment de l'explosion de la douleur que la foi est testée. Quand on apprend une mauvaise nouvelle, quand un accident survient, quand la mort frappe soudainement, c'est là que se joue la sincérité de la patience. Exemple des compagnons. Les compagnons du prophète avaient bien compris ce principe. L'histoire de la perte de Abu Talha et Sulaym. Un jour, Abu Talha, radiyallahu anhu, et son épouse Sulaym perdirent leur fils. Alors que le père était absent, l'enfant rendit l'âme. Sulaym fit preuve d'une incroyable maîtrise. Elle le lava, l'enveloppa dans son linceul et attendit son mari. Quand Abu Talha rentra, il demanda des nouvelles de l'enfant. Elle répondit calmement: « Il est plus apaisé qu'il ne l'a jamais été. » Ils passèrent la nuit ensemble, et ce n'est que le lendemain qu'elle lui annonça la vérité. Lorsqu'il en informa le prophète, celui-ci invoqua: « Barakillahu lakuma fi laylatikuma. » Qu'Allah vous bénisse dans cette nuit. Et Allah leur donna ensuite un enfant dont la descendance fut bénie. Application pour nous aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes confrontés à des épreuves. La perte d'un proche, une maladie soudaine,
des difficultés financières, des trahisons ou des injustices. La première réaction est toujours la plus révélatrice. Allons-nous crier, insulter, maudire le destin? Ou bien allons-nous dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Surat Al-Baqarah 2:156. Conclusion de la deuxième partie. Ainsi, l'histoire de cette femme n'est pas seulement une anecdote, c'est une leçon de vie universelle. La patience n'est pas d'attendre que la douleur passe, mais de garder la foi au moment même où la douleur frappe le plus fort. Une génération façonnée par la patience. Les compagnons, radiyallahu anhum, n'étaient pas de simples auditeurs des hadiths. Ils vivaient les enseignements du prophète au quotidien. Leur vie était pleine d'épreuves, pauvreté, persécution, guerre, perte de proches. Pourtant, ils ont laissé derrière eux un héritage d'une patience extraordinaire. 1. La patience de Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu. Khabbab était l'un des premiers musulmans à la Mecque. Il fut acheté comme esclave et persécuté par son maître. On le forçait à s'allonger sur des charbons ardents, si bien que la graisse de son dos fondait et éteignait les braises. Il vint un jour au prophète, le corps brûlé, et dit « N'invoqueras-tu pas Allah pour nous? Ne demanderais-tu pas la victoire pour nous ?» Le prophète lui répondit « قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. » Parmi ceux qui vous ont précédés, un homme était pris, on lui creusait une fosse, on le mettait dedans, puis on sciait son corps en deux. On le peignait avec des peignes de fer qui arrachaient sa chair et ses os, mais cela ne le détournait pas de sa religion. Par Allah, Allah fera triompher cette religion jusqu'à ce qu'un voyageur aille de Sanaa à Hadramaout sans craindre que d'Allah ait du loup pour ses brebis. Mais vous êtes trop pressé. Khabbab endoura, patienta et mourut en croyant ferme. Voilà ce que signifie patience au premier choc. 2. La mère de tous les croyants, Salama, radiyallahu anha. Lorsque son mari Abu Salama mourut, elle ressentit une douleur immense, mais elle se rappela l'enseignement du prophète. ما من مصيبة تصيب المسلم فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. Il n'y a pas de malheur qui frappe un musulman et qu'il dise « Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Ô Allah, récompense-moi dans mon malheur et accorde-moi mieux que cela, sans qu'Allah ne le récompense et ne lui accorde mieux. » Elle fit cette invocation en se disant intérieurement « Qui pourrait être mieux qu'Abu Salama ?» Peu de temps après, le prophète lui fit une demande en mariage. Allah avait exaucé son invocation. 3. La patience d'Abu Talha et Sulaym, développée. Nous avons mentionné leur histoire dans la partie précédente, mais détaillons-la davantage pour bien comprendre. Leur fils était malade et finit par mourir, alors qu'Abu Talha n'était pas à la maison. Sulaym, au lieu de se laisser submerger par la douleur, fit preuve d'un sang-froid extraordinaire. Quand son mari rentra, il lui demanda « Comment va l'enfant ?» Elle répondit « Il est plus apaisé qu'il ne l'a jamais été. » Ils passèrent la nuit ensemble. Le lendemain, elle lui annonça la vérité avec douceur. Quand Abu Talha en informa le prophète, il fut émerveillé par la patience de cette femme et invoqua pour eux une bénédiction spéciale. Par la suite, Allah leur donna un fils, Abdullah, dont les descendants furent parmi les plus savants des Ansar. C'est un exemple parfait de patience au premier choc. Elle n'a pas crié, n'a pas frappé son visage, n'a pas accusé le destin.
Elle s'est soumise à Allah avec sérénité. 4. La patience de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Le deuxième calife fut aussi frappé par des épreuves immenses. Quand il fut poignardé lors de la prière du Fajr, ses entrailles furent transpercées. Les compagnons pleuraient autour de lui, mais lui répétaient « Subhanallahu wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Il demanda que son corps soit enterré près de ses deux frères bien-aimés, le prophète et Abu Bakr, radiyallahu anhu. Jusqu'à son dernier souffle, il fit preuve de patience et de soumission au décret d'Allah. 5. La patience d'une femme anonyme au temps du prophète. Il est rapporté qu'une femme noire venait régulièrement à la mosquée du prophète pour nettoyer. Un jour, elle mourut discrètement et les compagnons l'enterrèrent sans prévenir le messager d'Allah. Quand il remarqua son absence, il demanda « Où est-elle » Ils lui dirent « Elle est morte, ô messager d'Allah. » Alors il dit « Fala kuntum adhantumuni, dalluni ala qabriha. » Pourquoi ne m'en avez-vous pas informé? Montrez-moi sa tombe. Puis il se rendit à sa tombe et pria pour elle. Ce récit montre que même ceux qui semblaient insignifiants dans la société recevaient de la valeur auprès du prophète, car leur patience et leur sincérité avaient un poids immense auprès d'Allah. 6. La patience des pieux prédécesseurs. Après les compagnons, les générations suivantes continuèrent de marcher sur ce chemin. Al-Hassan al-Basri, il disait « As-sabru kanzun min kunuzil khayr, la yu'tihi Allahu illa li'abdin karimin indahu. » La patience est un trésor parmi les trésors du bien, et Allah ne la donne qu'à un serviteur honoré auprès de lui. Ibn al-Qayyim, il expliquait que la patience est de 3 sortes. Patience dans l'obéissance, supporter la difficulté d'adorer Allah. Patience face au péché, résister aux désirs interdits. Patience face au décret d'Allah, accepter les épreuves. 7. L'exemple frappant de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, lorsqu'il devint aveugle à la fin de sa vie, certains pensaient qu'il allait sombrer dans la tristesse. Mais il répétait « Da'ullahi uhabbu ilayya min basari » Le décret d'Allah m'est plus cher que ma vue. Voilà une foi profonde qui transforme la perte en bénédiction. Application pratique. Toutes ces histoires doivent inspirer celui qui écoute ta vidéo. On peut résumer en 3 conseils pratiques. Réagir immédiatement avec des paroles de foi. Dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » dès la nouvelle de l'épreuve. Éviter les gestes interdits, se frapper, crier, insulter le destin. Transformer l'épreuve en adoration, voir dans chaque douleur une opportunité de se rapprocher d'Allah. Conclusion de la 3e partie. La femme qui pleurait près de la tombe n'était pas différente de nous. Elle était humaine, submergée par la douleur. Mais à travers son histoire, le prophète nous a enseigné que la vraie grandeur de la foi se révèle dans la première réaction. Et en regardant la vie des compagnons et des pieux, nous comprenons que ce principe est universel. Tous ceux qui ont brillé dans l'histoire islamique ont brillé grâce à leur patience au moment du choc, une vertu intemporelle. Le hadith de la femme éprouvée près de la tombe ne se limite pas au passé. Les paroles du prophète sont universelles. Que nous vivions au 7e siècle à Médine ou au 21e siècle dans une grande ville moderne, l'épreuve reste la même, la douleur, la perte, la maladie, les difficultés. Et la solution divine reste la même, la patience et la soumission à Allah. La patience véritable est aux premiers instants de l'épreuve. 1. La patience face à la perte d'un proche, la douleur la plus forte qu'un être humain puisse connaître est sans doute la perte d'un être aimé, que ce soit un parent, un conjoint, un enfant ou un ami. Le vide laissé est immense. Dans ces moments-là, le croyant doit se rappeler les paroles d'Allah. « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Toute âme goûtera à la mort. Surat Al-Imran 3. Et aussi,
وبشر للصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Et annonce la bonne nouvelle aux patients. Ceux qui, frappés par un malheur, disent « Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons ». Surat al-Baqarah 2:26. Dire cette formule, ce n'est pas seulement prononcer des mots. C'est un acte de foi, un rappel que nos vies et celles de nos proches appartiennent à Allah et qu'il les reprend avec sagesse. 2. La patience face à la maladie. La maladie est une épreuve fréquente. Une simple fièvre peut nous épuiser et une maladie chronique peut bouleverser toute une vie. Le prophète a dit « Ma yusibu al-muslimu min nasbin wala wasbin wala hummin wala huzn wala adha wala gham hatta ash-shawkatu yushakuha illa kufru Allahi biha min khataya » Aucun mal ne frappe le musulman, qu'il s'agisse d'une fatigue, d'une maladie, d'une inquiétude, d'une tristesse, d'une blessure ou même de la piqûre d'une épine, sans qu'Allah n'efface par cela de ses péchés. Bukhari et Muslim. Cela signifie que chaque douleur physique, chaque nuit blanche, chaque traitement pénible peut devenir une source de purification. Exemple moderne, un patient atteint d'un cancer qui garde la foi et dit « Alhamdulillah pour tout ce qu'Allah décrète » devient un modèle de patience. Son attitude inspire sa famille et attire la miséricorde d'Allah. 3. La patience face aux difficultés financières. Beaucoup de gens connaissent l'angoisse de ne pas avoir assez pour nourrir leur famille ou payer leurs dettes. L'islam ne nie pas cette souffrance, mais il la transforme en opportunité de rapprocher le cœur d'Allah. Le prophète disait لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Si vous vous en remettiez à Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin le ventre vide et revient le soir rassasié. Tirmidhi. Un croyant pauvre mais patient est meilleur auprès d'Allah qu'un riche ingrat. Exemple moderne, une famille vit difficilement, mais reste unie, continue de prier, évite les gains illicites et garde confiance en Allah. Leur patience est une lumière qui les accompagne jusqu'au paradis. 4. La patience face à l'injustice et l'oppression. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup subissent des injustices, guerres, discrimination, oppression sociale ou politique. Le prophète a dit « Taq da'wat al-mazloum, fa'innaha laysa baynaha wa bayna Allahi hijab » Crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Bukhari et Muslim. Être patient ne signifie pas rester passif face à l'injustice. Cela signifie garder la foi, ne pas tomber dans le désespoir, et se battre avec les moyens permis par l'islam. Exemple moderne, une personne persécutée à cause de sa foi, qui garde confiance en Allah, fait des invocations et continue à agir avec dignité, devient un exemple de patience héroïque. 5. La patience dans les relations humaines. Aujourd'hui, beaucoup de conflits naissent dans les familles, entre époux, entre parents et enfants, entre collègues. Le prophète a dit ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres dans un combat. Le fort est celui qui maîtrise sa colère. Bukhari et Muslim. La patience dans les relations humaines, c'est savoir se retenir de répondre à la colère par la colère, pardonner et dialoguer. Exemple moderne. Un mari et une femme en désaccord, mais qui choisissent de patienter et de chercher une solution au lieu de s'insulter ou de se séparer dans la haine. 6. La patience dans l'éducation des enfants. Élever un enfant est un chemin de patience, nuit blanche, sacrifice financier, inquiétude constante, mais chaque effort est récompensé par Allah. Le prophète a dit
Celui qui est éprouvé par des filles et qui patiente avec elles, elles seront pour lui un bouclier contre le feu. Bukhari et Muslim. Exemple moderne, des parents qui élèvent leurs enfants dans la foi. Malgré les tentations de la société moderne, chaque effort est un acte de patience qui construit leur avenir éternel. 7. La patience face aux épreuves invisibles, stress, anxiété, solitude. Le monde moderne a créé de nouvelles épreuves psychologiques. Beaucoup souffrent de solitude, d'anxiété et de dépression. Le prophète nous a enseigné une invocation pour apaiser le cœur. Allahumma inni abduka ibn abdika ibn ummatika nasiyati biyadik, madin fi hukmik, adlun fi qada'uk. Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Ma destinée est entre tes mains, ton jugement s'applique à moi. Ton décret sur moi est juste. Cette invocation est un remède contre la détresse intérieure. Elle rappelle que nous ne sommes pas seuls. Allah est avec nous. Application concrète. Pour vivre la patience dans notre quotidien moderne, voici 3 étapes pratiques. Réagir immédiatement avec foi. Dès qu'un malheur survient, dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Se souvenir de la récompense. Chaque seconde de douleur est une purification et une élévation en degrés. Remplacer la plainte par la prière. Au lieu de se lamenter aux hommes, se tourner vers Allah dans la nuit, dans les invocations et le Coran. Conclusion de la 4e partie. La patience n'est pas un simple concept spirituel. C'est une arme quotidienne pour affronter les difficultés modernes. Chaque croyant peut trouver, dans le hadith de la femme éprouvée près de la tombe, une source d'inspiration. Quand l'épreuve frappe, ne disons pas « Pourquoi moi ?», mais disons « Allahumma ajarni fi musibati wa khallaf li khayran minha » Ô Allah, récompense-moi dans mon épreuve et accorde-moi mieux qu'elle.